Voilà, je suis honoré ce samedi, hein, parce que je suis quand même avec deux grandes dames, une que je revois, je sais pas, ça fait combien d'années déjà? Ah ouais, il y a longtemps. Il y a longtemps. Edwige, bonsoir. Bonsoir, Comment ça va? bonsoir à tous les non pas les auditeurs. Non, c'est Je les me crois la téléspectateurs. radio. Oui, oui, bon. En fait, c'est ça, en Tous les fait. C'est le réflexe téléspectateurs. radiophonique. Exact. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est Alors ça. c'est un plaisir de te retrouver et de retrouver également partagé. les chers téléspectateurs. Ils te répondent, hein, ils sont ravis, tu vas voir. Ils vont envoyer plein de messages maintenant pour dire, ah, Edwige, tu es allé la sortie d'où et tout ça. Voilà, c'est ça. Animatrice, présentatrice devant l'Éternel. Oui. Voilà, une belle carrière aussi qui continue. Qui continue justement, je fais mon petit bonhomme de chemin. Ouais. C'est vrai que c'est depuis 2000, début 2000, mais Voilà. je continue de faire du chemin parce que je 22e sais qu'il y a année, encore à faire, bien sûr. Et tu demeures toujours jeune. Quel est le secret? Le secret, c'est que j'ai commencé tôt. J'ai commencé tôt et que d'accord. je m'occupe de ce qui me regarde. Ouais. Je mange sain, je bois de l'eau, je prie Dieu et puis toujours gai. C'est intéressant. Merci d'être là. Pélagie Blé aussi, habituée de ce plateau. Voilà, tout le monde te connaît déjà. Ça va? Oui, je suis ravie de te retrouver ce samedi et surtout avec ma grande sœur, comme j'aime bien l'appeler, Ah oui, Edwige c'est Plutze. ça. C'est ça. Et bonjour aux téléspectateurs ou bonsoir. Ouais, ça dépend du moment où on nous suit. Hein. Il n'y Oui, a pas de souci pour ça. Voilà. Vous avez partagé des scènes ensemble, les deux? Pas encore. Pas encore, hein? Et ça va se faire très bientôt. Hein, Ou bien? très bientôt. Ah, il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse. Je vais Oui. prendre des photos et tout ça. Wow. Et les publier. Quoi. Ah, D'ailleurs, d'accord. je l'aime bien, Ça va Pélagie. se faire. Elle est près de mon cœur et ce serait vraiment une belle fête de joie. On sera sur scène ensemble. Ou bien? Ouais. Amine. C'est ça. Sauf que moi, je vois, il y a quelque chose. Hein. Ouais, qu'est-ce que vous Il voyez? y a les tailles, il y aura... Ah ben, en fait, de toute façon, sachez-le, hein, nous avons pris le pouvoir. Si vous regardez bien ce qui bouge, tout ce qui bouge actuellement, c'est nous, quoi. Oui. Non, je ne refuse pas. Il C'est n'y aura pas de vrai. discordance. Bah non. Non, d'accord. Il y aura harmonie plus tard. Exact. D'accord, super. Alors, on va parler de la semaine de la présentatrice live. Vous êtes toutes à l'honneur. Je commence par toi, Edwige. Explique-nous un peu qu'est-ce qu'on y met, quel est le concept, pourquoi cette semaine et tout ce qui va avec. Alors, je vais commencer par ceci. Beaucoup de personnes se posent déjà la question de savoir pourquoi pas la semaine de la présentatrice tout court. Ouais. La présentatrice. Vous savez, aujourd'hui, en radio, on a beaucoup de femmes. Télévision, on a beaucoup de femmes. Mais sur les scènes, on a très peu de femmes. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a un plus. On n'est pas forcément présentatrice live parce qu'on est présentatrice à la télé ou à la radio. Donc, il y a quelque chose là qu'il faut rajouter et que tout le monde n'a forcément pas. Ou on a, mais on n'a pas la force ou on n'a pas l'audace d'aller sur scène. Donc, nous avons pensé cette activité pour d'abord mettre en lumière les présentatrices live que nous avons déjà et surtout inciter d'autres personnes à venir dans ce clan-là que nous formons, le clan des présentatrices live. Voilà. Ah, d'accord. Bon, par définition, si quelqu'un qui nous suit en ce moment voudrait savoir qu'est-ce qu'une présentatrice live, qu'est-ce qu'elle fait dans le fond, qu'est-ce que tu as à lui dire? Alors, quand je vous parle de présentatrice télé, vous savez forcément qu'elle est devant, elle est en studio ou quelque part, mais en face de sa caméra. Ouais. Quand je vous parle de présentatrice radio, vous savez qu'elle est devant son micro, mais dans les quatre murs d'un studio ou ailleurs. Mais quand je vous parle de présentatrice live, c'est une personne qui se met devant une foule, qui sait haranguer d'abord la foule, c'est tenir en haleine la foule et surtout, c'est communiquer de la très bonne vibration. Voilà. C'est ça, tout simplement. Ou une maîtresse de cérémonie, comme on peut le dire dans un autre langage. Dans un autre langage, d'accord. Je reviendrai à toi tout à l'heure. Pélagie, voilà, ainsi défini, on peut comprendre un peu, hein, ou bien? Oui. D'accord. Au cours de cette semaine, je crois, jeudi ou quel jour tu étais C'était mardi. C'était Jour mardi, 2. hein, jour 2, voilà. Explique-nous un peu, au niveau du jour 2, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce que tu as fait sur ta page et tout ce qui va avec. Explique-nous un peu. Bah, il faut surtout dire que la capsule qui me concernait est sortie. Donc, et je me suis réveillée, je crois que j'ai passé toute ma journée sur les réseaux sociaux. D'accord. Parce que l'engouement qu'il y a eu autour, ça m'a vraiment rechargée. Voilà. D'accord. Donc, il s'agissait de parler de ma jeune aventure de présentatrice live. Tu es modeste, Et, hein, c'est plus si jeune.
C'est surtout pour me garder jeune aussi. Ah, d'accord. Donc, et surtout de donner quelques motivations à toutes ces filles, femmes qui voudraient aussi venir dans ce domaine. Mais c'est surtout le stress, la peur, les gens qui vous disent que vous ne pouvez pas y arriver, qui font que, il y a plein de femmes ou de filles qui n'arrivent pas à se libérer donc de ces petits jugements ou de ces propos-là pour venir. Donc, il s'agissait donc de présenter ma petite carrière et de donner envie aussi à ces femmes-là et à ces filles de sauter le pas. D'accord. Et quels sont les retours que tu as eus? Mais comme je disais, j'ai été rechargée. C'est parti du Bénin au Togo, en passant par tous ceux qui me suivaient à la télé, au Niger, au Nigeria, enfin, même mes amis en France et tout ça. Tu as des fans un peu partout, hein? Oui. Ça a été vraiment super, en fait, de voir que... Et surtout, les gens m'ont donné des retours, pas genre, on est ton ami. Ils m'ont dit, la personne que tu étais en 2015, quand tu as fait ce concours, à tel moment, ce n'est plus cette personne que tu es. Tu as vraiment progressé, cette aisance que tu as. En fait, il y a eu vraiment des retours, des critiques constructifs. C'est ça. Et j'ai aimé, en fait. Et c'était assez objectif aussi. Oui, voilà. C'était surtout ça qui m'a plu dans tout le lot de fleurs. D'accord. Alors, Edwige, quand on prend, il y a combien de jours au niveau de cette semaine des 7? C'est ça? C'est vrai. Non, une semaine, normalement, c'est 7 jours. Mais nous, puisque nous sommes des femmes, nous savons faire les choses, nous savons faire la magie. Donc, nous avons rallongé jusqu'à 11 jours. Vous voyez un peu. Donc ça finit ça finit le vendredi prochain. Le vendredi prochain. Il y aura un petit bonus le samedi, mais bon, qu'on n'a pas forcément compté dans les jours. Et voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des activités spécifiques au menu? Est-ce qu'il y a peut-être des personnes externes invitées? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y a de ces particularités-là? Exactement, il y a une particularité. Oui. En fait, il faut d'abord dire que cette première édition est pour nous une phase expérimentale. D'accord. Vous pouvez voir que nous n'avons pas encore atteint tous les départements du Bénin, parce que quand on parle de présentatrice live du Bénin, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, on n'a pas encore touché à ces départements-là. On en vient, ça, je vous assure. Alors, pour cette édition, nous avons pensé à 2 points essentiels, déclinés en plusieurs points. Je commence d'abord par la journée du 10 mars prochain, qui sera totalement dédiée aux femmes. Qu'est-ce que nous allons apprendre? Nous allons apprendre comment se faire une mise en beauté quand on est présentatrice live, parce que quand vous êtes à la radio, vous pouvez aller en pyjama, hein. Vous pouvez aller avec... je ne sais pas. Mais quand vous êtes sur scène, vous êtes d'abord la première attraction. Vous êtes la vitrine, en fait, de l'événement que vous présentez. Donc, ça implique que vous soyez bien maquillé, puisque nous sommes à l'ère du make-up et autres. Donc, on va pas se dérober à la chose. Donc, comment se faire une mise en beauté? Pas forcément chargée. Moi, j'aime bien me maquiller comme ça. Toutes les présentatrices ne sont pas obligées de se maquiller comme moi. Mais il y a une façon de pouvoir se maquiller légèrement. Mais c'est joli, hein? Oh là là. C'est très joli. Oh là là. C'est de l'anarque. Donc, se maquiller de façon soft, mais être agréable à voir. Ça, c'est le premier point. Le second point concerne l'habillement. Vous savez, il faut également avoir un comportement vestimentaire quand vous êtes présentatrice live. Comment vous vous habillez selon le type d'événement que vous animez. Nous allons pouvoir parler de cela également avec un styliste conseil vestimentaire qui sera avec nous. Et le troisième point qui n'est pas forcément ressorti dans tout ce que nous disons jusque-là, c'est la motivation. Parce que, vous savez, quand vous allez sur scène, vous mettez votre jean ou votre complet, vous êtes tranquille. Mais les femmes, vous savez, on a tellement de complexes. Aussi, non, on n'est pas tranquille. On a tellement de complexes. Soit c'est le jean qui sert trop, les rondeurs sont dehors, donc on se dit, quand on va monter sur scène, les gens vont vous huer, ou bien les gens... Il y a tellement de choses. Donc, comment avoir un mental d'acier quand vous allez sur scène? Donc, on aura également... Pour affronter le public. Exactement. Une motivatrice, on a choisi, elle est jeune comme nous, très dynamique aussi, Queen Albi, justement, Queen Albi, qui sera avec nous, qui va nous booster un tout petit peu le moral. Voilà. Ah, c'est intéressant. Et ça, c'est la journée du 10 mars. La journée du 11 mars, donc, qui est un vendredi, à partir de 17h, toujours chez notre partenaire Moonlight à Fidjorset. Nous avons décidé de faire un after-work. Un after-work où nous allons parler un peu, on va appeler ça comment? Une réunion de famille? Oui, une rencontre décontractée. décontractée. Exactement.
où nous allons parler entre présentatrices, quelles sont nos difficultés, quels sont les coups bas, célébrer également nos petites victoires. Et là, nous avons invité des hommes qui seront à nos côtés. Parce que quand vous êtes une présentatrice live et qu'on vous met à côté d'un présentateur sur scène, comment vous vous comportez? Qu'est-ce que ce présentateur attend de vous? C'est quoi les clés du duo? On en parlera justement. Exactement. Voilà. Ça donne des frissons, hein, ça donne des frissons. Alors, ce que moi je retiens, c'est que il faut avoir quand même des rudiments. Il ne faut pas y aller comme ça parce qu'on voit tout le monde présenter. Mais est-ce que quelque part, il ne faut pas inclure peut-être des séances pour expliquer, bon, les populations ne sont pas forcément là, mais tu vois, quand tu as un ami qui organise un événement et dit, bon, Edwige, est-ce que tu peux m'aider? En fait, il faut qu'on cesse avec la banalisation du métier, en fait. C'est là j'en venais. Parce que c'est tellement facile. On fait un budget, oui, la sono c'est tant, tel c'est tant, mais bon, finalement on dit, mais qui va présenter? Non, j'ai un ami là, il faut que je l'appelle. Donc, il va falloir que ça cesse à un moment donné. Parce que si on ne se donne pas de la valeur nous-mêmes, personne ne nous en donnera. En tout cas, c'est ce que je pense. Hein. Je le pense aussi. Et je crois que comment on va appeler ça? La non-banalisation, en fait, de la profession passe par la professionnalisation. Ouais, tout à fait. On me dirait, il n'y a pas d'école forcément pour les présentateurs live, mais aujourd'hui, on a des associations. La PLAB, par exemple, qui organise cette activité. Il faut aller vers ces personnes qui sont déjà sur le terrain, les anciens, parce que, Soul to Soul, par exemple, c'est un ancien dans le domaine, Gilles Odino Yakoubou, par exemple, c'est un ancien, donc là, Mabalo et j'en passe. Edwige aussi, c'est une ancienne. Allez vers ces personnes-là qui s'y connaissent. Et quand vous êtes professionnel, on vous marchande comme un professionnel. Mais c'est quand vous vous placez comme, ça fait rien, on vous achète, ça fait rien. C'est ça. Je vois. D'accord. Pélagie, oui, c'est tout à fait... c'est des choses qu'on entend dans les coulisses, souvent, où on te dit, ah voilà, il y a un budget pour le photographe, pour l'artiste qui est venu et tout, mais pour toi, il n'y aura pas vraiment de budget, parce que si tu as le malheur de connaître l'organisateur, en fait, mort. Tu pourras même pas... Il y en a, j'en connais, en fait, qui n'ont jamais pris leur cachet sur des événements jusqu'à aujourd'hui. Parce que on leur a dit après l'événement on verra, et après l'événement l'organisateur te dit qu'il a tellement de dettes que voilà il peut pas te payer toi et en fait tu as quand même passé toute une nuit à parler aux gens qui ne t'écoutaient même pas des fois, qui t'ont insulté, voilà en fait c'est carrément un boulot et à un moment certains ont reculé parce que ça ne donnait pas le résultat qu'on voulait et puis oui. D'accord. En tout cas, il faut avoir beaucoup de courage pour continuer. Mais au nombre des hommes qui seront là, tu en parlais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des figures qui seront là? Bien sûr. Tu peux nous donner quelques noms? Bien sûr. Donc là, Mabalo sera là. Soul to Soul sera là. Gilles Odino Yakoubou, Spérodidas d'Almeida sera là. Et plein d'autres encore. J'ai peur d'en oublier. Kali sera là également. Et plein d'autres encore. Et c'est l'occasion d'ailleurs d'inviter ces personnes-là. C'est ça. Tous ces personnes qui nous suivent, qui nous aiment bien, ces personnes qui veulent bien rentrer dans la profession, se demandent comment est-ce que ça se fait et tout. Venez, vous êtes tous invités et c'est libre et gratuit. C'est ça. Mais est-ce qu'il faut être forcément journaliste avant d'être présentateur live ou présentatrice live? Je ne pense pas parce que je veux parler sur la base de mes expériences. Moi, j'ai eu à animer avec des personnes qui ne sont pas du tout du domaine des médias, mais qui ont quand même quelque chose-là qu'ils ont cultivé par la suite. Et puis voilà, ça a pris. Mais c'est quand même bien, quand vous êtes journaliste, avant de l'être, il y a aussi, c'est quelque chose que vous avez de base, plus. Exact. De savoir quoi faire et quoi ne pas faire. C'est un peu plus facile si vous êtes déjà dans le domaine. Voilà. D'accord. Et il y a aussi que sur le terrain, on remarque, il y a des événements pour lesquels on a deux présentateurs, un qui le fait en français et un autre en langue nationale. Et parfois, on remarque que ce n'est pas forcément, il n'y a pas cette symbiose qui doit régner. Merci, parce que moi, j'ai connu cette expérience, c'est pas moment. C'est vrai que je présentateur live, je n'en suis pas un vraiment, je ne peux pas. Mais il m'arrive de le faire par moment, de temps à autre, voilà. Mais quand vous rencontrez des personnes qui doivent le faire en langue nationale, soit en fon ou en gong, toi tu es dans un feeling, il prend ça par un autre bout. Est-ce que au détour de cette semaine aussi, parce qu'il ne faudrait pas intégrer ça,
pour que, voilà, sur le terrain, ça puisse mieux se passer. D'accord. Je voudrais d'abord rappeler à nos frères, nos confrères, nos consoeurs qui parlent la langue, en fait, qui parlent nos langues, nos langues. Vous pouvez être professionnel tout en parlant nos langues. Parce que c'est pas parce que c'est enfant qu'il faut faire du n'importe quoi, qu'il faut briser, casser les codes. Non, ça peut se faire. Alors, la PLAP qui coiffe justement cette activité a une série d'activités qui arrivent. Cette activité des femmes, c'est juste une première. Donc, par la suite, nous allons organiser des masterclass, nous allons organiser des rencontres pour pouvoir faire des mises à niveau. Parce que je veux bien être à l'aise avec un présentateur live en fond. Je voudrais que les gens nous respectent au même titre. Je voudrais que les gens nous donnent ce même respect là, parce que faudrait pas que celui qui anime en fond se transforme en comédien à la limite et que je sois là comme un pantin. Je me dis, ça peut se corriger et ça va se corriger. Ouais. D'accord. Pélagie? C'est tout à fait ce qu'elle a dit, parce que quand on assiste souvent au concert où il y a deux ou plusieurs carrément, certains en langue nationale et d'autres dans le français, il y a toujours ce décalage-là un peu, surtout s'il n'y a pas eu de préparation avant. Et malheureusement, ça ne vient pas que des présentateurs. Des fois aussi, c'est l'organisation de l'événement qui fait que les présentateurs, ils ne se rencontrent pas avant. Et c'est sur le lieu qu'ils se rencontrent et ils se disent, bon, on va faire comme on peut. Rafistoler quelque exactement, chose. Puisqu'on n'a pas eu le temps de préparer. Et voilà, nous, en tant que public, je parle, on reçoit forcément les non préparés. On voit tout ce qui n'a pas été fait avec finesse et tout. Malheureusement, c'est à plusieurs niveaux qu'il faut revoir ça. Voilà. Donc peut-être il faut dire aux présentateurs d'exiger une préparation d'abord avant surtout quand il s'agit d'un duo ou d'un... Moi j'ai déjà été sur un événement où je devais faire un duo et en fait même quand j'ai parlé au présentateur qu'on devait se préparer et tout, la personne a... la personne s'est dit que j'avais tellement peur du public et de tout ça là que j'avais envie d'être préparée. Et du coup, elle m'a dit non, on va se voir sur les lieux. Et puis voilà quoi. Et ça s'est fait comme ça. Même quand on est arrivé sur les lieux, j'ai essayé de dire mais qu'est-ce que tu as préparé? Je peux voir pour savoir quand est-ce que je dois parler parce que on ne va pas se marcher dessus sur le. Mais non. Donc, voilà. Et comment ça s'est passé? Il y a ça aussi. Moi, j'ai juste fait ce que je devais faire dans ma préparation. Et l'autre a fait ce que... À un moment, j'ai dû laisser même la place. Franchement. Parce que c'était pas beau, en fait. C'est vrai qu'on est passionné, qu'on a envie de faire. Mais si ça ne donne pas de bons retours après, ça sert à rien. Parce qu'on va vous étiqueter après que vous êtes telle personne. Quand on vous met sur tels événements, c'est comme ça que vous faites. Alors que c'est pas vraiment de votre faute. Ça dépend aussi de la personne qui vous accompagne. Et les duos, moi, franchement, je crois que je vais vraiment ouvrir mes oreilles pour écouter. C'est intéressant. Ça me plaît bien aussi. Hein. Il faut ces formations de temps en temps. C'est important. Maintenant, au niveau de l'association, est-ce qu'il ne faut pas installer peut-être un creuset où, quand on a besoin des professionnels, il faut peut-être venir vers vous parce que quand ça se passe comme ça, par connaissance, ou bien, au dernier moment, on appelle quelqu'un, envoie-moi un animateur. Non, il faudrait quand même qu'on puisse venir vers l'association, me dire si vous avez des personnes à nous proposer, nous avons tel mariage, nous avons tel anniversaire. Il faut que ça soit vraiment structuré. Moi, je vois le métier de façon plus noble, en fait. Voilà, ce n'est pas encore la valeur qu'on nous donne. Et moi, quelque part, ça me gêne un peu, Edwige. Je crois qu'on aura à parler également avec les promoteurs d'événements. On aura des rencontres, je veux dire, avec des promoteurs d'événements parce que quand vous avez besoin d'un animateur, il faut d'abord passer par la catégorisation. Je ne vais pas tout révéler ici. Tout à fait. Nous sommes en train de travailler pour qu'on sache. Quand je veux animer, par exemple, un mariage, c'est Pélagie. Quand je veux une émission pour enfants, c'est Espoir. Quand je veux. Et si on arrive à faire cette catégorisation déjà, je crois que ce serait plus facile. Là, on sait que quand on a besoin d'avoir sur tel événement, il faut aller vers telle association ou autre. Donc, c'est le moment également de demander aux promoteurs d'événements. Nous vous prions. C'est pas parce que vous avez des cousins, des neveux, des nièces qui parlent bien ou qui parlent beaucoup à la maison qu'ils sont forcément des présentateurs live. Come on. Donc... C'est ça, parfait, tu vas leur parler anglais, ils ne vont jamais oublier.
Donc voilà quoi. Un peu de sérieux. Exactement. À César ce qui est à César. Nous sommes les professionnels de la chose. Confiez-nous nos événements. On saura mettre la vie, on saura mettre ce qu'il faut pour que votre fête soit inoubliable. Exactement. Voilà. Il y a des messages. Bonsoir Stan, bon travail à toi. Je suis Nikez Zoundjan depuis Parakou. Un coucou aux invités, entre parenthèses, les présentatrices. D'accord. Salut Stan. Il s'appelle Nikez. Voilà. Nikez, salut. Voilà. Elle vous répond. Bonsoir Télé, je m'appelle Jesco, l'arrangeur. C'est pour la première fois que je regarde l'émission. Je suis fier d'avoir cette émission en direct depuis la Côte d'Ivoire, moi-même béninois. C'est un plaisir de regarder cette émission aujourd'hui, donc je vais envoyer mes artistes, décidément. Bon, il est en train de me dire qu'il a un artiste à passer. Bon, ah, d'accord. Le message est compris, cher ami. Il a profité. L'occasion fait le larme. Bon, voilà, il a profité. Alors, Edwige, Pélagie, qu'est-ce qu'on n'a pas dit par rapport à cette semaine pour ceux qui viennent de nous prendre au vol? Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre aussi? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Pour moi, c'est une semaine pendant ou au cours de laquelle nous qui sommes déjà en train de nous essayer à la chose, nous devons saisir toutes les opportunités, nous approcher des anciens, des anciennes, pour pouvoir prendre quelques astuces, quelques clés pour continuer dans le professionnalisme. Voilà, c'est surtout ce qui nous manque dans le domaine et aussi faire un appel à tous ceux et toutes celles surtout qui hésitent encore de venir en fait. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, quand on a la volonté, on a un chemin. Où il y a une volonté, il y a un chemin. Donc, ça se fera forcément si vous êtes appelé à faire cela. Avec un peu de volonté, ça ira. Et à la fin, moi, je dirais aussi aux organisateurs, d'événements et tout ça, que donner 10 000 à un présentateur, parce que, quand on a fait le budget, tout est fini, il restait que 10 000. Ce n'est pas aider ni encourager cette personne qui va passer 5 heures de temps sur des talons ou même dans des chaussures fermées, va s'habiller, va se maquiller, va se faire tresser et tout ça. Il faut quand même voir tout le travail derrière avant même que la personne ne se présente devant vous. Donc, essayez de repenser la valeur que vous donnez aux présentatrices et aux présentateurs sur vos événements. Tout à fait, d'accord. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit, Elle a tout dit, je l'adore tellement. Elle a tout dit. Alors moi, ce que je voudrais rajouter, à toutes ces personnes, ces présentateurs, présentatrices live, qu'on n'a pas pu sélectionner pour nos capsules et qui se sentent offusqués, qui se disent pourquoi pas moi? Nous ne faisons pas de distinguo en fait. C'est juste une première édition et c'est une phase expérimentale. Tout le monde sera touché. C'est le moment pour nous d'ailleurs de faire un répertoire des présentatrices live que nous avons. On ira vers la radio, vers la télévision également pour élargir cette couverture parce que nous voulons avoir des professionnels. Moi, je me dis, quand on aura une présentatrice ou un présentateur qui va sur une scène internationale et qu'on dit, ça c'est le Bénin, voilà, ça c'est notre fierté. Donc ne vous sentez pas offusqués, vous êtes également des nôtres. Rendez-vous le jeudi prochain, le 10 mars, au Moonlight, et à partir de 10h pour les femmes. Et puis pour tout le monde, le vendredi prochain, 11 mars, à partir de 17h pour notre after work. N'oubliez pas, quand vous travaillez pour être professionnel, les gens vous achètent selon ce que vous valez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Edwige Cloutier. Vous êtes, au niveau de l'APLA, vous êtes une autorité quand même. Oh! Ou bien une autorité. C'est ça l'autorité. C'est ça. Il faut rappeler la définition, c'est association des présentateurs live et animateurs. Radio-télé. Radio-télé, d'accord. Du Bénin. Du Bénin. Ouais. Vous êtes la deuxième vice-présidente, c'est ça? Exactement, je suis la DVP. DVP. Ça me gonfle là. D'accord. C'est l'occasion de dire merci également à tous les membres de la PLAB qui partagent, qui diffusent, qui font la promotion des femmes. Les gars, merci beaucoup. Merci également à Moonlight, merci à Novo Image, merci à toutes ces personnes-là qui nous soutiennent. C'est ça, super. Et merci à Soul to Soul aussi. Soul to Soul, c'est notre président. Ah oui, hein. Président. Soul to Soul. On te salue, hein. Soul to Soul. Voilà, c'est ça. Pélagie, tu es dans la PLAB aussi? Oui. Tu m'as vu, non? Je voulais souligner quelque chose. Oui, d'accord. L'activité est une activité de la PLAB, mais une activité pour les présentatrices du Bénin. C'est ça. Toutes les présentatrices du Bénin. D'accord. On n'a pas de bord. C'est ça. On n'a pas de bord. Ce n'est pas la politique. C'est pas la politique. Nous sommes une famille et puis voilà. C'est
ça. Pélagie, merci beaucoup. Merci Stan. Animatrice devant l'éternel. C'est une habituée de mon plateau. Hein. Ah ben oui, je constate. Ah oui. Je peux rentrer dans ce registre-là aussi? Oui, pourquoi pas, mais voilà. ce sera un honneur pour nous. J'aime me voir à la télé. Edwige, merci Merci beaucoup. beaucoup, Pélagie, Stan, merci. Merci Stan, merci aux téléspectateurs et à tous Ouais. ceux qui ont envoyé des messages. Exactement, il continue d'en envoyer d'ailleurs. Merci à vous et bon vent à la semaine de la Merci à toute présentatrice l'équipe. live. On t'attend. Oui, naturellement. Ah ben je oui, serai hein. là. Ah oui. Ah oui. Le vendredi, on est ensemble. Ouais. Tu aurais une place à côté de Pélagie. Oh. Donc, vous ne me voulez plus? Oui, oui. Ah, Mais d'accord. Bon. C'est la précision en fait qui faisait. Allez, merci beaucoup. Je vous raccompagne avec un clip d'abord, avant qu'on ne prenne peut-être le clip coup de cœur de ce samedi, un clip au choix du réalisateur. Voilà, on regarde ça.